Bah voilà, j'ai acheté il y a un an le Sigma 150-600. Je reviens vers vous un an après l'avoir acheté pour vous montrer tout simplement de quoi il est capable, vous parler aussi, de mon expérience avec, savoir s'il va vous convenir tout simplement ou s'il n'est pas destiné à vous parce qu'il est trop cher, parce que les points négatifs ils sont trop importants, parce que ça vous convient pas la qualité d'image. Donc voilà, donc je vais essayer à peu près de tout vous montrer ce que j'ai pu faire, que ça soit les images, les photos, que ça soit en basse luminosité ou alors à la neige, que ça soit les vidéos. En basse luminosité pareil, parce qu'en fait, c'est avant tout destiné pour le côté sportif, donc que ça soit de l'automobile, soit de l'animalier. Mais en intérieur, on va voir que c'est un peu compliqué aussi. Donc voilà, donc j'ai fait plusieurs tests. Bon, j'ai fait plein de photos, plein de vidéos et je vais vous afficher des vidéos, des photos durant cette vidéo en fonction, de ce que j'ai fait. Vous montrer un peu, des fois quand c'est positif, des fois quand c'est négatif aussi. Donc voilà, donc ça c'est la boîte, on va la mettre de côté et puis on va prendre d'un coup directement, l'objectif. Donc le voici, l'objectif, donc le 150-600 de chez Sigma. Là, il est à 150, donc là, en fait, il est pas développé. Donc je vais le développer tout de suite. Hop, voilà, en le développant, donc voilà, donc je crois qu'il doit faire, quelque chose comme 30 centimètres, mais il me semble que c'est un peu plus grand là. Donc d'abord, je vais vous parler tout simplement de l'objectif sur, son aspect visuel, que c'est comme une belle bête. Il est assez gros. Il y a pas mal de boutons, pour que ça soit, tout simplement, autofocus, soigner le focus, des boutons, de pré-réglage qu'on a juste ici. Donc là, on va pas bien voir, mais je vais faire des zooms dessus. On a des boutons de réglage, juste ici, des pré-réglages. On a, ici qui permettent d'aider l'autofocus, donc soit, une vue d'ensemble, donc full, faut laisser comme ça si par exemple on a un sujet qui va se déplacer très vite au premier plan, au second plan, et cetera. Comme si par exemple il y a des feuilles devant nous et qu'on veut photographier un chevreuil très loin, et on a l'option qui peut mettre 10 mètres jusqu'à plus l'infini et on a aussi du coup l'inverse de ma plage jusqu'à 10 mètres, pas au-delà. Ce qui permet de, si on a un sujet très proche et qu'il y a pas mal de choses derrière, par exemple le sujet est très petit par rapport à ce qu'il y a derrière, des fois le focus sur l'appareil peut être compliqué. Donc là, ça nous permet tout simplement de pouvoir régler ces choses-là. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant et et de plutôt pratique. Donc voilà. Donc ça, c'est à peu près pour les boutons. Là, on a un autre bouton juste ici qui va nous permettre en fait, c'est plus un ouais, si c'est un bouton qui va nous permettre en fait de régler, la force de déploiement de l'objectif. Donc là, j'ai mis en T. Si on met en L, ça bloque directement. Si on met en S, c'est ultra fluide. Donc voilà, donc moi je préfère laisser en T parce que, si jamais on est en S, qu'on le laisse droit comme ça, il va avoir tendance à tomber, donc voilà et si je le mets en L, donc c'est-à-dire que ça bouge pas, et je vais peut-être forcer sans faire exprès, donc pour moi le meilleur c'est le T. Il y a un petit inconvénient quand même, quand on le voit là, c'est qu'en fait la bague de mise au point, je la trouve, très petite, donc elle est juste ici. Comparé à la bague de déploiement, et donc déjà la bague de déploiement est très loin, quand on a l'appareil photo, elle est assez loin, donc c'est pas génial et pareil pour la mise au point, c'est pas l'idéal je trouve. Enfin l'emplacement en tout cas, après c'est pas quelque chose de très grave, mais voilà. En tout cas, c'est un peu un point négatif que je trouve déjà sur, l'emplacement, mais c'est pas quelque chose non plus d'ultra grave, mais voilà, il faut quand même prévenir. Ensuite, qu'est-ce qu'il a? Voilà, son poids aussi. Son poids, il est aux alentours de 2,5 kg. Moi, ça me dérange pas, mais voilà, si on fait de la photo animalière, si on se déplace beaucoup en montagne et cetera, ça peut être vite lourd, surtout que généralement on cherche à avoir un matériel, qui réduit, en termes de kilogrammes et là, ça monte très, très vite au final, on rajoute 2,3 kg, 2 kilogrammes à 3 kilogrammes sur, dans nos affaires de randonnée, par exemple, donc c'est assez contraignant. Puis voilà, puis il y a un autre point aussi, c'est le prix. Le prix, il est, donc moi je l'ai payé 1 400 € neuf.
parce que c'est la monture L, donc que ça soit pour l'Unix ou Leica et voilà et comme ils en font pas beaucoup et bah, du coup, ça coûte 400 € plus cher que les montures Nikon, Canon et cetera. Donc voilà, donc ça a fait un peu mal. Ouais, ça fait un peu ouais, ça fait très mal même. Bref, du coup, voilà, donc j'ai acheté neuf tout simplement parce que je me suis dit d'occasion, il était à 1 000 €. Je me suis dit: «Mettre 1 000 € dans un objectif, si, il va être défectueux, si par exemple je fais des photos qui sont pas bien ou qui sont un peu floues, beh, je vais remettre la faute sur l'objectif et pas sur moi» et je trouve que c'est pas l'idéal. Donc du coup, tout simplement, je me suis dit: «Bon, heu, autant rajouter 400 balles de plus, avoir quelque chose de neuf et se remettre en question quand les photos sont moches», par exemple, ou quand elles sont floues. Voilà et du coup, je m'en remets beaucoup en question. Sinon, voilà, donc 1 400 pour en fait, ça dépend les montures, mais je crois il est aux alentours de 1 000 € neuf pour les montures Canon, Nikon et du coup, on peut peut-être leur retrouver aux alentours de 700 €, quelque chose comme ça, sur, je pense pas 700, plus 800-900 sur le marché de l'occasion. Donc ça va, c'est quand même, c'est pas un objectif qui est ultra coûteux, même si bon, c'est quand même un prix. Mais voilà, si par exemple on fait de la photo animalière, qu'on a besoin d'avoir une longue focale, bah, c'est l'idéal en fait. Donc voilà, donc ça c'est son point positif maintenant, bah, c'est qu'il a une longue focale, que, il fait les photos sont quand même, très bonnes, je trouve, pour son prix. Donc son ouverture aussi un point un peu négatif, c'est qu'à 600 millimètres, il ouvre à 6,3. Heu, donc si vous avez pas un bon appareil qui descend, enfin qui monte bien dans les ISO, ça peut être assez compliqué. Après moi j'ai un bon appareil qui monte dans les ISO donc ça va. Mais voilà donc il des fois ça peut être un peu compliqué, mais globalement ça reste correct. Après, si on veut quelque chose, par exemple où l'ouverture est un peu moins, donc on a, je crois le f5, enfin pas le 150-600 mais on a un équivalent à peu près à f5. C'est 1 000 € de plus direct, enfin c'est extrêmement cher. Du coup maintenant, bah, les points positifs, bah, c'est que rapport qualité-prix, c'est plutôt pas mal. Bah, les photos que j'ai faites avec et les vidéos, je suis très content. J'aurais pas pu les faire avec mon ancien, le Bridge, qui était aussi un Lumix. Les basses lumières, c'était impossible. Donc là, en fait, avec mon appareil qui filme, très bien et qui filme mes photographies très bien en basse lumière, c'est l'idéal, en fait. J'ai fait des photos et cetera, super bien. Donc par exemple, bah, là, ce renard qui était, je sais pas, il était très tôt, il faisait gris, il y avait pas beaucoup de luminosité et pourtant la photo est quand même très clean. On a aussi une des vidéos qui vont arriver juste après. Donc comme ça avec un peu des tests. Donc moi, c'est surtout pour l'animalier, en fait, que je parle. Mais voilà, j'ai quand même testé dans des environnements, en intérieur, donc dans une patinoire de hockey et au final, ça va, mais compliqué. Enfin, c'est-à-dire que, il faut que l'intérieur soit très bien éclairé. Dès que, par exemple, en concert, c'est mort. C'est mort. Si vous voulez faire, photo de concert et cetera, c'est pas la peine. Ça va être horrible. Les photos vont être, dégueu, à moins que vous ayez un excellent boîtier, mais du coup, si vous avez un excellent boîtier, probablement que vous êtes un pro ou alors vous avez pas mal d'argent donc investissez pas dans cet objectif si c'est pour faire de l'intérieur, concert, mariage, enfin mariage ça peut aller encore parce qu'il y a de l'extérieur. Mais voilà, il faut mieux un 200 ou un 400, hem, qui sera nettement mieux pour ça. Après d'ailleurs, il est pas fait pour ça de base, hein, il s'est fait pour l'extérieur, que ce soit le sportif, donc par exemple pour les matchs de foot, matchs de rugby, les sports en extérieur, heu puis, bah, l'animalier, l'automobile, enfin un peu tout ça, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est un peu, bah, tous les points positifs, les points négatifs, de ce que j'ai remarqué durant cette année. Je vais vous mettre, bah, du coup, des vidéos que j'ai filmées, donc ça sera de l'animalier. Je vais mettre aussi quelques photos en intérieur pour que vous puissiez voir, avec une équipe de hockey justement. Comme ça, vous pouvez faire votre propre avis, en fait, tout simplement et puis voilà, puis nous, on se dit peut-être à la semaine prochaine.